Dans la paracha de Re'eh, la Torah nous prescrit la mitzvah de Maaser, de prélever la dîme. Le verset nous dit Aser te aser. Prélever la dîme, tu prélèveras la dîme. Et le Talmud, dans le traité de Shabbat, en page 119, pose la question pourquoi utiliser à deux reprises une redondance pour prescrire la mitzvah de prélever le Maaser? En effet, il lui suffit de dire en une seule fois prélève donc la dîme, comme on le fait pour tellement de mitzvot. La Gemara de répondre Aser kedesh et asher. La Torah, ici, utilisant la répétition, vient nous certifier que celui qui va donner la dîme pourra avoir la richesse. En effet, comme on le sait, ces trois lettres, Ain, Shin, Resh, qui donnent la racine de la dîme, le Maaser, donnent aussi la racine du mot Ashirut, qui veut dire la richesse. Et puisque c'est la même lettre, le Shin et le Sin, qui ne voient qu'un point changer d'un côté à l'autre, la redondance du verset fait une allusion au fait que tout celui qui donnera le Maaser convenablement, qui prélèvera, ce qu'il doit donner aux pauvres comme il le doit, eh bien, pourra avoir la Ashirut, c'est-à-dire recevoir la richesse. Alors, il y a ici malgré tout une question, car voilà que d'habitude, il est un principe dans le Talmud qui nous dit que Sachar mitzvah ba'i al malaika, le salaire des mitzvot, normalement on ne le touche pas, on ne le reçoit pas dans ce monde-ci. Alors comment le Talmud peut-il expliquer que la redondance du verset nous mentionne qu'il va nous être dispensé des bienfaits, des bénéfices de cette mitzvah, déjà dans ce monde-ci? La réponse est peut-être la suivante. C'est que Sachar mitzvah mitzvah, ve mitzvah goreret mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et le fait d'accomplir une bonne action, c'est quelque chose qui va entraîner l'application d'une autre bonne action. Aussi peut-être faut-il comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien lorsqu'il nous a promis que celui qui donne le maaser, la dîme, il va s'enrichir, ça n'est pas en tant que salaire, mais uniquement pour permettre à celui qui a accompli déjà une fois cette mitzvah de pouvoir l'accomplir à nouveau. Or, bien sûr, pour pouvoir accomplir à nouveau la mitzvah de donner aux pauvres, il faut avoir suffisamment pour soi. Car celui qui n'a pas de quoi se nourrir, eh bien, est dispensé, bien sûr, de donner la tzedaka. Aussi, Aser kedesh et asher, ici c'est une promesse, ça n'est pas une récompense. On nous dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, comme il nous permet de continuer l'accomplissement et d'améliorer l'accomplissement des mitzvot, eh bien si tu choisis d'accomplir une mitzvah qui demande des moyens financiers pour justement l'appliquer, Akadosh Baruch Hu va te donner le moyen de le faire. D'ailleurs, notons que c'est une des seules mitzvot où nous pouvons éprouver Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, nous pouvons donner la dîme en étant certains de voir ses propriétés s'étendre. Il ne manquera jamais à celui qui donne le maaser, car aser kedesh et asher. Celui qui donne la dîme, le maaser aux pauvres, ou bien pour l'accomplissement des mitzvot, par exemple pour soutenir l'étude de la Torah, eh bien, il verra certainement la bénédiction dans ses biens. Alors, pour illustrer cette idée, nous allons citer une histoire véridique qui met en avant le Rav Yitzhak Abravanel, qui était surnommé Don, puisqu'il était le ministre des trésors du roi d'Espagne au Moyen Âge. Cet homme, vous imaginez bien, il était Talmid Hacham, et il était un homme de confiance à qui on avait confié de très grandes richesses personnelles, mais aussi on lui avait promis un très bon salaire pour gérer cette mission de confiance. C'était gérer les trésors du royaume d'Espagne. Cependant, comme on s'en doute, les non-juifs, à l'époque en Espagne,
avait été très jaloux que ce soit un érudit juif qui soit choisi pour cette fonction, et avait été raconté que ce Rav avait comploté une trahison contre le roi d'Espagne. Aussi, le roi lui fit inscrire toutes ses richesses et le convoqua pour discuter et clarifier cette histoire de complot. Mais à la grande surprise du roi, lorsque Don Yitzhak Abravanel avait répertorié toutes ses richesses, il n'y avait quasiment rien de ce qui lui avait été transmis et donné quelque temps auparavant. Alors le roi d'Espagne, très remonté, de lui dire « Mais tu te moques de moi. Je t'ai donné tellement de terrain, tellement d'argent et tellement d'or, et lorsque je te demande de répertorier, d'inscrire toutes tes richesses, tu m'énumères quelques babioles ?» Eh bien, la réponse de Don Yitzhak Abravanel, extraordinaire. Il dit au roi d'Espagne, « Votre Majesté, la richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il a été capable de donner. Car ce qu'il a donné ne pourra plus jamais lui être repris. Et c'est ça la vraie propriété. Aussi, plutôt que d'énumérer et d'inscrire ceux qui sont encore aujourd'hui mes propriétés, j'ai préféré inscrire les choses que j'ai pu donner, desquelles j'ai pu me défaire pour les offrir à ceux qui en avaient besoin. » Et de cette phrase, nous apprenons combien à notre niveau, nous devons regarder nos richesses ou bien tout simplement nos revenus comme étant des moyens d'accomplir les mitzvot. Et lorsque c'est ainsi que nous regardons nos biens, nos moyens, nous sommes capables de comprendre que nos vraies propriétés sont justement ces sommes d'argent et ces biens que nous sommes capables de donner pour l'autre. Et Be'ezrat Hashem, que chacun, dans sa vie personnelle et familiale, puisse accomplir la mitzvah de Maaser et voir les bénédictions de Aser, Kedesh et Tita Asher. Que Akadosh Baruch Hu amène la richesse et l'abondance à chacun d'entre nous. Amen.